attitude de profonde humilité que je voudrais me tenir devant vous ce matin. Non pas seulement parce que nous terminons cette conférence aujourd'hui, mais aussi parce que c'est le dimanche et c'est le jour du Seigneur où nous nous présentons devant lui pour être bénis dans sa présence et pour lui offrir nos actions de grâce, le fruit de nos lèvres, l'amour de nos cœurs et la dévotion de nos âmes. Et je voudrais dire merci au Seigneur pour le privilège que j'ai d'être son porte-parole ce matin et d'être le Dieu par lequel, si jamais vous souhaitez être béni, vous serez béni. C'est pourquoi j'ai dit si vous souhaitez, parce que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui veut être béni. On vient pour beaucoup de raisons. Quand je n'avais pas encore connu le Seigneur, nous allions dans les églises traditionnelles à l'époque. Parfois, c'était un dimanche, on allait à l'église pour chercher les filles. On allait à l'église parce qu'on sait que telle fille sera à l'église. Merci. Donc ce n'est pas toujours Jésus qu'on vient chercher ou qu'on vient adorer. Parfois on vient parce qu'il y a de beaux yeux qu'on veut voir. Mais ce matin nous venons parce que nous voulons voir sa gloire. Vous êtes trop crispés. Il fait froid? Pourquoi? Détendez-vous, dites à votre voisin, détends-toi, détends-toi, détends-toi. Alléluia. Détendez-vous. S'il y a un endroit où on doit être libre, c'est dans la maison de Dieu. Parce que dans sa présence, il y a plénitude de joie. Dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, je voudrais vraiment du fond du cœur remercier l'homme de Dieu, le pasteur Guy, pour sa si belle introduction. Et la grâce qu'il nous a offert de nous ouvrir les portes de ce lieu, dans ce pays, pour que nous puissions non seulement avoir ce lieu, mais avoir son pupitre pour participer à l'œuvre que Dieu est en train de faire en ce lieu, à travers vous. Je voudrais remercier le pasteur Paul qui a cru à ce projet et qui n'a pas eu peur de me demander de me joindre à lui et au pasteur pour que nous puissions tous ensemble bénir les couples dans cette ville en cette semaine. Donc je voudrais lui dire merci à lui et à son épouse. Merci à ces deux églises qui se sont mises ensemble. Ce n'est pas facile de voir aujourd'hui des églises qui collaborent, qui coopèrent pour faire quelque chose dans un intérêt commun. Je disais dimanche dernier que la croissance de l'église, ce n'est pas la croissance d'une église. C'est la croissance du corps. Amen. Si cette église grandit pendant que l'autre diminue, ce n'est pas la croissance du corps. Si votre main devient grosse pendant que l'autre s'atrophie, vous serez bizarre. Donc on va vous voir une grosse main qui bouge et puis une petite main amaigrie, vous serez dégingandé, vous serez déséquilibré, vous ne serez pas beau à voir. Dans la croissance de l'église, c'est la croissance du corps. C'est pourquoi c'est très regrettable lorsque une église se vide là-bas pour remplir l'autre ici. Ça ne fait aucun sens du tout. Parce que nous travaillons pour bâtir le royaume de Dieu, et non pas seulement pour bâtir nos petits royaumes et pour construire nos petites églises. Non, nous construisons le corps de Christ, qui est l'église qui représente Christ qui revient. Amen. Alléluia. Donc ma famille et moi, nous voulons vraiment du fond du cœur vous dire merci pour l'accueil que nous avons eu ici et que nous continuerons d'avoir et que nous continuerons d'avoir lorsque nous serons partis d'ici, parce que je sais que nous avons été reçus et j'ai ce témoignage dans mon cœur et je sais que ce ne sera pas juste un passage, mais ça deviendra une tradition. J'ai eu 2 amens, je suis content pour ça. Tous les autres disent pasteur, parle seulement de là. Alléluia. Mais le Seigneur est bon et nous voulons le remercier vraiment du fond de notre cœur. Amen. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout pour que nous puissions encore honorer la présence du Saint-Esprit ce matin avant de continuer dans la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voudrons te dire merci ce matin. Nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons encore reconnaître ta présence. Nous voulons encore te dire merci pour le privilège, Seigneur, de nous tenir ici, devant ton peuple, Seigneur, pour leur rappeler tes oracles. Seigneur, pour être juste un tuyau à travers lequel le Seigneur peut couler pour bénir sa maison. Tu n'as pas besoin de nous. Tu aurais pu utiliser des anges qui sont parfaits, et tu nous as choisis. Tu aurais pu même venir toi-même, Seigneur, mais tu as voulu que nous puissions te représenter. Seigneur, c'est une lourde responsabilité, c'est une grande tâche, et nous voulons l'accepter avec humilité. Alors ce matin, je prie que tu glorifies ton nom, que tu bénisses ce peuple, et que tu m'utilises, Seigneur notre Père, pour que nous soyons tous bénis
au sortir d'ici, au nom de Jésus. Amen. Veuillez bien vous asseoir, bien mes frères et sœurs. Ce week-end, nous avons réfléchi sur le thème bâtir des couples pour bâtir des familles. Je ne voudrais pas insulter votre intelligence, mais permettez-moi de revenir sur les choses que nous avons dit, parce que je pense que, comme le dit un dicton en anglais, repetition makes reputation, ça veut dire que la réputation est la mère de l'enseignement. Donc quand nous répétons, nous ne présumons pas qu'on n'a pas compris, mais par formule d'insistance, nous partageons ensemble les points principaux et nous nous rappelons ce que nous avons appris pour qu'au sortir d'ici, nous puissions tous partir avec quelque chose qui va rendre gloire à Dieu et qui sera la bénédiction qui va rester non seulement pour nous, mais que nous pourrons partager avec ceux que nous connaissons. Amen. Nous avons vu à partir du livre de la Genèse, dès le premier jour, la Genèse chapitre 2, nous avons insisté sur le fait qu'il est très important de connaître les origines de tout ce que nous faisons. Et nous avons dit les origines du mariage se trouvent en Dieu. Amen. Les origines du mariage se trouvent en Dieu. Donc cela signifie que même si le mariage était reconnu comme une institution sociale, c'est avant tout une agence du royaume de Dieu. Je vais répéter cela. Même si le mariage est une institution sociale, parce qu'il se vit dans le cadre de la société, le mariage n'est pas une création sociale, le mariage est une création divine. C'est une agence du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'avant toute autre chose, Dieu a créé le mariage pour bâtir son royaume. Dieu a créé le mariage comme le cadre dans lequel il va loger tout ce dont nous avons besoin pour le représenter de façon digne sur la terre. Donc si la vie de Dieu ne peut pas se vivre à l'intérieur du foyer et ensuite s'exporter à l'intérieur de la famille dans son ensemble, elle ne peut pas s'exporter dans la société. Donc le mariage est très important. Donc c'est aussi important que nous connaissions quelles sont ses origines. Ses origines sont en Dieu. Donc si Dieu en est le créateur, il est important que nous sachions ce qui était dans sa pensée, quelle était son idée à la création de cette importante institution. C'est pourquoi lorsque Jésus enseignait dans Matthieu 19, il disait au commencement, il n'en était pas ainsi. Ok? En parlant du mariage, il dit que les gens divorcent maintenant. Non. Au commencement, il n'était pas ainsi. Et quand il dit au commencement, ça nous renvoie à quoi? Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée. Donc ça nous ramène au commencement, ça nous ramène à la création. Donc le mariage est cette chose qui devrait être le commencement de la vie humaine. Parce que voyez-vous, il ne doit pas y avoir de commencement de vie humaine, du moins sur le plan biologique, tant qu'il n'y a pas de mariage qui a été légalement constitué. C'est pourquoi Dieu a créé le mariage. Et c'est après cela qu'il a béni le couple. Soyez féconds. Il n'a pas béni Adam, sois fécond. Et Adam lui demande que fécond comment? Non. Il a fallu que Ève soit créée. Et lorsqu'il les met ensemble, il dit soyez féconds. Mais aujourd'hui, nous voyons une fécondité qui s'exporte hors du mariage. Les jeunes filles qui ne sont pas mariées accouchent. C'est pas normal. Comment peux-tu être fécond seul? Il y a un problème. Nous voyons des jeunes gens qui ne sont pas mariés, qui ont des enfants. Nous entendons mère seule. Je ne parle pas dans le cas où une femme a perdu son mari. Mère seule. Parce qu'au moins si tu ne veux pas m'épouser, fais-moi un enfant. Ce n'est pas normal. Parce que dans le système divin, le commencement, c'est le mariage. Ce n'est pas les enfants. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire, et c'est l'une des choses que j'ai souligné dans ce livre que nous allons vous présenter aujourd'hui. Même sans enfants, le mariage reste légal aux yeux de Dieu. Amen. Ce n'est pas la présence des enfants qui valide ou invalide un mariage. Les enfants sont l'expression de cette union. Si Dieu bénit un couple avec des enfants, Dieu merci, nous les prenons comme un cadeau du ciel, comme un don de l'Éternel, comme le psaume 127 dit. Mais si les enfants ne viennent pas, comme c'est le cas dans certains couples, même dans l'Écriture, ce couple reste légal aux yeux de Dieu et doit avoir sa même expression sociale. Ce qui veut dire que les adultères, pour des raisons d'enfants, ne sont pas bibliquement justifiés. Parce que je n'ai pas d'enfant avec toi, je vais en faire un dehors. Non. Si Dieu ne m'en donne pas avec toi, nous remercions le Seigneur parce que biologiquement, il ne nous en a pas donné, mais il va nous en donner, peut-être spirituellement, et nous serons tout aussi bénis que ceux qui ont des enfants biologiques. Amen. Je n'ai jamais vu un amen aussi faible. Amen.
Alléluia. Donc au commencement, j'insiste sur cela parce que les origines sont importantes. Et je l'ai dit, je le redis, si nous allons gagner le combat du mariage dans cette société plurielle ou pluraliste dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est devenue une société séculière, qui n'a pas du temps pour Dieu, qui met les philosophies humaines au devant, si nous allons réussir à repositionner les couples chrétiens pour vivre la vie de Dieu, alors nous devons reconnaître quelles sont les origines de cette institution. Ils sont en Dieu, en l'Éternel des armées, en je suis celui qui suis, en celui qui a dit que la terre soit et la terre fut, celui qui a dit que la lumière soit, je peux dire, et la lumière soit, celui qui de sa main a créé l'être humain. Celui qui a le droit de nous dire qui nous sommes et comment nous devons vivre, personne d'autre. Et deuxièmement, nous avons insisté sur le fait que lorsque Dieu a créé tout par sa parole, les arbres poussent de terre, les oiseaux, ils sont dans l'air, les poissons, toute espèce sort de l'eau. Mais lorsqu'il est arrivé sur l'homme, il n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut. Non, il a sali ses mains pour créer l'homme. Et ma petite fille m'a aidé, la boue. Je ne vais jamais oublier cela. C'est la boue qu'il a prise. Et nous avons insisté sur le fait que l'homme, quelle que soit sa dignité, quel que soit là où Dieu le place dans la société, il ne doit jamais oublier qu'il n'est rien d'autre que de la boue. Amen. Nous ne sommes pas faits de l'or, nous ne sommes pas faits du diamant. Même quand je suis allé au Congo, à Lubumbashi, je prêchais là-bas. Je leur disais, le Congo est tellement riche dans son sous-sol que si quelqu'un est en train de vouloir cultiver un jardin derrière sa maison, il ne doit pas trop piocher. S'il envoie la pioche trop en profondeur dans le sol, elle va ressortir avec des diamants. C'est vrai, n'est-ce pas? Il faut qu'il gratte seulement en surface. C'est une façon de dire que le sous-sol du pays est très riche. Mais voyez-vous, nous ne sommes pas faits de diamants, nous ne sommes pas faits de cuivre, de bauxite, nous sommes faits de boue. Et nous ne devons jamais l'oublier. Chaque homme qui se souvient de ça ne va jamais oublier son humanité. Il ne va jamais assurer une autorité au-dessus de sa femme qui devient une autorité écrasante. Je suis ton chef. Et vous tapez une poitrine. Rappelez-vous, chaque fois que vous tapez la boue. Rien d'autre que ça. Amen. Alléluia. Je vais vous raconter une petite anecdote. Pour ceux qui viennent du Cameroun, ou bien de certains pays d'Afrique, qui vont comprendre ça. Moi, je viens du Cameroun. Nous avons une nourriture là-bas que nous appelons le miondo. Qui connaît le miondo ici? Ok, beaucoup de gens le connaissent, d'autres ne connaissent pas. Nous avons l'autre qu'on appelle le bobolo. C'est un peu comme le petit frère d'Achikwan. Vous connaissez le bobolo? Ok, je vais l'expliquer un peu pour ceux qui ne viennent pas de cette culture. On prend du manioc. Le manioc, c'est une tubercule. Et cette tubercule, on prend la tubercule, on trempe dans de l'eau au point jusqu'à ce que ça pourrisse. Wow. Et on a envie de manger, n'est-ce pas, dès que ça pourrit. La beauté se trouve dans la pourriture. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais c'est les cultures. Quand vous ne connaissez pas ça, lorsqu'on sort du coq à l'âne, je vais y revenir. Une fois, mon épouse est allée à son lieu de service et elle avait fait le dolé et avait le miondo. Et elle a arrivé là-bas au moment de manger pendant la pause, elle a mis tout cela dans le micro-ondes. C'est l'erreur à ne pas faire. Quand vous réchauffez le miondo dans le micro-ondes, il sent, c'est comme si la maison entière est pourrie. Alors elle est au milieu des gens d'autres cultures, d'autres nationalités, les gens, les Asiatiques, les Américains et tout ça, ils ne connaissent pas ça. Et dès qu'elle commence à manger, tout le monde dit, mais qu'est-ce qui a pourri? Il y a quelque chose qui a pourri ici. Qu'est-ce que c'est? Il y a une poubelle ou quoi? Alors ma femme, en bandite qu'elle est, elle couvre son assiette, elle prend les légumes, elle met au-dessus de tout ça. Elle mange normalement toute froide comme si de rien n'était, alors qu'elle était responsable de la pourriture. Vous voyez ça? Donc c'était pour vous expliquer ce que c'est que le miondo. Ça vient de la tubercule pourrie. Et puis donc, quand on veut préparer pour le miondo, on le fait en de fines lamelles. On prend le temps de bien l'emballer et de bien le... comment faire la corde? Comment dire? De bien l'enrouler. Mais pour le bobolo, on le fait grossièrement. On le met grossièrement dans les feuilles, on attache grossièrement.
Et le miondo, on le mange dans les situations de fête, vous voyez, dans des grandes cérémonies. Et il est présentable, il est beau. Alors que le bobolo, on le mange en bordure de route, les pousseurs. On n'a pas le temps, on le vend là. Allez, quand ils ont fini de travailler le soir, ils le mangent en route, en marchant avec le poisson qu'on vend en bordure de route. Parfois, ils se discutent avec les mouches. Avec les mouches, chasse les mouches, quitte là, je vais manger. Alors l'histoire, après ce background, l'histoire dit, un jour le miondo et le bobolo se discutaient. Le miondo dit, regarde-moi le bobolo. D'abord tu es gros, mal famé. On t'a mal enroulé. On te prépare mal. Moi, regarde comment je suis nyangalement préparé. On m'enroule bien, on m'emballe bien. Regarde mes films et regarde tes films. Trop différents. Et puis quand on a fini de nous cuire, moi, on me mange dans les grandes fêtes, dans les grands palais. Les gens ont les toxidos quand on me mange. Et souvent à côté, il y a du bon vin. Mais toi, tu es en bordure de route. Ce sont les pousseurs qui te mangent. Et les mouches sont partout, on te mange. Le bobolo l'écoute tranquillement et puis il dit, oui, c'est vrai, Miondo, tu as raison. Toi, on te mange dans les grandes fêtes, ce sont les grands qui te mangent. Moi, ce sont les pousseurs en bordure de route. Il y a les mouches, mais tu sais quoi? Tous les deux, nous sommes du manioc pourri. Quand on te mange au palais et moi en roue, nous sommes tous quoi? Du manioc pourri. Bien aimés frères et sœurs, l'homme, quel que soit là où il est placé, qu'il ait de l'argent ou non, qu'il ait une position ou non, nous sommes tous quoi? Du manioc pourri. Nous sommes tous de la boue. Donc on ne peut pas taper la poitrine et dire que moi, monsieur le directeur général, c'est la boue, directeur général. C'est tout. Parce que si on retire le souffle divin, nous ne sommes plus rien. Rien, nous sommes rien. On ne va même plus appeler ton nom, tu seras un corps. Et avant le soir, si on ne t'enterre pas, ce sera comme l'histoire de Miondo de ma femme. On va commencer à se demander, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas pourrir. Donc la Bible nous dit, après avoir sali ses mains, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Nous avons dit qu'un ménage qui doit tenir doit être l'expression du souffle divin. Amen. Parce que dans le souffle de Dieu, il y a la vie de Dieu. Pourquoi? C'est pour ça que le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Il y a les attributs divins. Il y a les caractéristiques de Dieu. Là où il n'y a pas la vie de Dieu, il y a la vie animale. Elle sert l'ennemi, elle sert le diable. Mais là où il y a la vie de Dieu, il y a l'expression de la nature divine. Donc nous devons nous assurer que notre mariage ne soit pas la manifestation tribale ou l'expression nationale ou l'expression culturelle. Non, nous ne faisons pas ça parce que nous sommes ceci. Nous faisons ça parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Et c'est très important parce que je connais beaucoup de ménages qui se sont détruits parce qu'on a voulu mettre en avant la tribu. On a voulu mettre en avant la nation. On a voulu mettre en avant la région. On a voulu mettre en avant la culture. C'est dans notre culture. On ne fait pas comme ça. Mais j'ai toute l'habitude de dire que pour nous qui sommes enfants de Dieu et enseignants bibliques, nous croyons à l'absolutisme biblique, mais au relativisme culturel. Cela veut dire que ce que la Bible dit est yes and amen. C'est point final, c'est l'autorité finale. Mais les autres choses en termes de culture, en termes de tribus, on peut les changer sans être changés nous-mêmes. Alléluia. Ça veut dire que si chez moi, on ne mange que, je prends l'exemple de quoi? Pour ceux qui viennent du Cameroun, peut-être de l'Ouest, si on ne mange que du taro, et que je suis de l'Ouest et que je ne mange pas du taro, ça ne change rien à qui je suis. Ça ne change rien. Je peux m'adapter, je peux manger du hamburger à la place du miondo. Je peux manger la pizza. Et mes enfants seront très contents quand je dis ça parce que... oh, vraiment. Je peux manger la pizza à la place de la sauce d'arachide sans que ça me gêne, sans que ça trouble ma foi. Mais je ne peux pas changer la parole de Dieu avec autre chose sans que ça dénature mon culte. C'est très très important que nous sachions qu'il s'agit du souffle de Dieu, la manifestation de la vie de Dieu, nous l'avons dit. Et troisièmement, nous avons dit, Dieu a voulu que l'homme dépende de lui. Parce qu'il a voulu que la femme dépende de l'homme. C'est pour ça que lorsque l'homme et la femme pêchent, et que Dieu leur dit qu'est-ce qui va leur arriver en termes de punition, il dit une chose très importante à la femme. Ceci va se passer, mais
tes désirs se tourneront vers ton mari. Ça, c'est un principe divin. Il n'y a rien à faire. La femme dépend de l'homme. Ce n'est pas pour dire que c'est une position d'infériorité, que c'est de la chosification, comme le mouvement féministe veut nous faire croire. Non, ça ne veut pas dire que la femme est une sous-catégorie. Non, ça veut simplement dire qu'elle doit reconnaître sa place et elle doit être heureuse. Supposez que la plante de mon pied décide d'être sur ma tête. Quel genre d'homme est-ce que ça va être ça? Tu veux marcher, dis que moi je ne touche pas le sol, cher ami. Je ne touche pas le sol. Je vais être sur tes cheveux. C'est une confusion extrême, n'est-ce pas? Donc, lorsque, au niveau du ménage, nous croyons que c'est une question d'infériorité, supériorité, il y a un complexe qui se crée et il y a une lutte de position qui n'est pas normale, elle n'est pas biblique. Parce que quand on dit, parle du fleuve, on dit le côté supérieur du fleuve et le côté inférieur, ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre ou l'un est plus grand que l'autre. C'est simplement une question de position. Je ne dirais même pas de positionnement, c'est une question de position. Et lorsque nous reconnaissons notre position, nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Si vous avez un ménage où la femme prend le devant, vous avez une catastrophe. Même si le mari est un mélancolique suprême, il reste le chef du ménage. Allô? Je sais de quoi je parle. J'ai vu des couples où, parce que l'homme est d'un tempérament un peu plus calme, la femme devient le lion dans la maison. Vous voyez, elle est devant. Quand la fille elle dit chérie, n'est-ce pas? Le pauvre dit oui. Il va faire comment? Il va dire non. Quand elle a fini de le tirer, de parler, n'est-ce pas chérie? Oui. Il va faire comment? Il faut qu'il y ait la paix dans la maison, n'est-ce pas? Non. Quel que soit le cas, l'homme reste le chef du ménage. Et l'apôtre Paul a enseigné, nous n'avons pas le temps d'arriver à ce niveau parce que je vous ai dit ici, je n'entre pas dans les détails. Pendant ce séminaire-ci, je pose les bases, j'aiguise votre appétit. J'ouvre une fenêtre dans votre esprit pour partager avec vous ma passion, pour que vous voyez ce que je vois. Si vous voyez ce que je vois, vous voudrez faire ce que je fais. Amen. C'est une stratégie. Si vous voyez ce que je vois, vous aurez la passion de faire ce que je fais. Si vous voyez ce que je vois, vous souhaiterez être ce que Dieu veut que vous soyez. C'est ce que je vais vous faire voir pendant ce week-end. Je n'ai pas vraiment grand chose à dire. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de problème à me répéter ce matin. Ne soyez pas déçus qu'on attendait de grandes révélations. Nous nous allons seulement raconter des histoires. Ce sont ces histoires-là qui feront la révélation. Amen. Alléluia. Donc la femme doit savoir qu'elle dépend de l'homme. Et c'est une question de lien d'autorité et non de lien de domination. C'est une question de lien d'autorité. Là où l'autorité est respectée, Dieu agit. Amen. Là où l'autorité est respectée, Dieu accomplit sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Paul a enseigné cela de façon très claire. Que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Vous me dites que la femme alors est le chef de qui? Des enfants. On vous donne au moins quelqu'un, des enfants. Soyez le chef. Alléluia. Et moi, je vous ai dit que je n'ai pas encore vu un cas où la femme va reconnaître son mari comme son chef et que le mari ne va pas réaliser son rôle. Je n'ai pas encore vu ça. Sauf si c'est un fou allié comme Nabal. Si c'est un fou comme Nabal, Dieu va s'occuper de lui. Vous connaissez Nabal dans la Bible? Le mari d'Abigail? Oui. Il était fou comme son nom le dit. Et Dieu s'est occupé de lui. Je voudrais dire à chaque femme, au lieu de penser que si je fais ça, ce fou ne va pas comprendre, fais ça, et si ce fou ne comprend pas, Dieu va s'occuper de lui. Est-ce que les femmes ont entendu ce que j'ai dit? Parce que j'ai entendu les femmes, mon mari, il est un fou. Si tu lui fais ça, est-ce qu'il va même comprendre? Il ne comprend rien, ok, continue à le faire. S'il ne comprend pas, Dieu va s'occuper de lui. Mais ce que je sais, c'est qu'il comprendra. Parce que comme vous voyez là, nous sommes fous, mais on n'est pas fous toujours. On est fou pour un temps, on n'est pas fou jusqu'à la fin. À un moment, d'une façon ou d'une autre, on finit toujours par apprendre. Et je voudrais dire à chaque femme ici que tu dois savoir que ton mari, c'est ton premier fils. Comme je vois le silence que... Oui, on doit le comprendre. Ton mari, c'est ton premier fils. Ça veut dire que l'amour que tu as pour les enfants,
tu dois l'avoir au superlatif pour ton mari. Amen. Souvent chez moi, lorsque ma femme a préparé, elle dit que vraiment, elle est là, elle s'affaire à la cuisine pendant des heures, elle frit par là. Je n'aime pas les fritures. Désolé. Elle frit par-ci, elle frit par là, la maison est remplie de fumée. Après, tout naïvement me dit que vraiment les enfants vont beaucoup aimer ça. Tu sais que les enfants aiment beaucoup ça. Je les regarde comme ça, ils disent, ton mari alors dans tout ça. Lui, il aime quoi? Son projet, c'est lequel dans toutes tes futures là? Continue avec tes enfants, on va voir ce qui va arriver. Quand ils vont finir d'aimer ça, ils vont te torturer, je vais voir. Blaguez seulement. Alléluia. Et puis tout cela nous a conduit maintenant au verset 24, nous avons atterri sur le principe. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous citons beaucoup ce passage et comme je l'ai dit hier, ce passage a été au moins à trois reprises cité dans l'écriture par Jésus, par l'apôtre Paul, ce qui montre son caractère fondamental. Mais très souvent nous le citons et il y a une partie très importante que nous coupons. La Bible ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère. La Bible dit c'est pourquoi. Therefore is there for this. À cause de tout ce qui s'est dit, l'implication est celle-ci, la résultante est celle-ci, la conséquence est celle-ci. Au vu de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, en considération de tout ce qui a suivi, comme au palais de justice, n'est-ce pas? On présente son cas, on l'élabore, et puis on dit, au vu de tout ceci, considérant tout cela, alors l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il y a un lien ici que nous coupons souvent, mais que je trouve qui est très fondamental. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il était très important pour commencer par là, avoir d'abord tout ce lien de dépendance, avoir tout ce processus, toute cette démarche, et de comprendre enfin pourquoi Dieu exige que l'homme puisse quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Donc nous avons parlé hier du fait de quitter. J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans cette étape de ce processus dans lequel nous n'allons pas sur lesquels nous n'allons pas nous appesantir. Mais j'ai parlé simplement d'une seule chose, qui est celle de la relation. Je vous ai dit, lorsque la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, elle est en train de souligner, de mettre en exergue la relation la plus importante dans la vie de l'enfant. C'est la relation qu'elle a avec ses parents, la relation que l'enfant a avec son père et sa mère, ou le jeune homme a avec son père et sa mère, qui est la relation la plus importante. Mais j'ai attiré votre attention qu'à ce stade, cette relation la plus importante est une relation temporaire. Et je suis surpris parce que c'est la relation temporaire qui crée la relation permanente. Vous êtes toujours là? C'est comme si vous êtes allé en congé. Ne pensez pas au conduit d'après là, maintenant nous sommes ici. C'est la relation temporaire que Dieu utilise pour créer la relation permanente, définitive. C'est pourquoi? Pour qu'on nous donne l'image de l'urgence, d'un espace réduit de temps que nous avons pour bâtir quelque chose dont le reste de la vie aura besoin. C'est pour vous dire que l'espace que vous avez avec votre enfant, avec vos enfants, pour ceux qui en ont, prenez ce temps avec un sentiment d'urgence parce que vous ne saurez pas quand ce temps vous a filé entre les doigts. Les enfants, c'est que vous voyez qui sont venus avec moi. Hier, c'était des petits enfants. La jolie fille, là, je la lavais il y a quelques jours, je la vois encore sur mes genoux. Les autres, là, on est arrivé ici, on les lavait, on les habillait. Mais aujourd'hui, ils me dépassent en taille. Ça s'est passé quand? Je ne sais pas. Un jour, je me réveille, je me rends compte que... Oh, ok. C'est eux. Ils sont déjà au-dessus de ma tête. Je n'ai pas su quand ils ont grandi. Nous devons prendre ce temps avec un sentiment d'urgence. Et comme cela a été dit ici avant, pour leur inculquer dans le cœur ce qu'ils ont besoin de connaître. Si nous avons besoin que la bénédiction que Dieu a logée et va loger dans ce couple soit transférée dans le maillon qui suit. Quand vous mourrez et la grâce de Dieu sur votre famille s'arrête, vous avez tout perdu. Et il n'y a pas de succès sans successeur. Allô? Il n'y a pas de succès sans successeur. Je suis serviteur de Dieu.
Et j'ai dit au Seigneur que si après moi, aucun de mes enfants n'est dans le ministère, j'ai échoué. Parce que j'ai arrêté le fleuve et le fleuve ne coule plus. Mais il va couler au nom de Jésus. Amen. Parce que nous vivons consciemment pour transférer cela à la génération qui suit. Pour qu'ils puissent bénéficier de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Donc, c'est pourquoi la relation entre l'homme et la femme doit donc devenir la relation de base, cette chose solide qui les tient, relation qui est plus importante que tous les hommes. Nous en avons parlé hier. Après avoir quitté, il ne doit pas quitter pour aller faire ces choses, il doit quitter pour s'attacher. Je vous assure, nous en avons marre de ces mariages où l'homme regarde au nord, la femme regarde au sud. Ils ne sont pas attachés du tout. C'est pour ça que la moindre chose les détache. Et c'est de notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu aujourd'hui de rappeler à l'Église que le mariage n'est pas un contrat, le mariage est une alliance. Amen. Parce qu'un contrat a des clauses. Si, alors, si tu m'aimes, je vais t'aimer. Si tu ne m'aimes pas, je vais aimer X, Y dehors. Si tu me donnes ce que je vais sourire. Si tu ne me donnes pas ce que je veux sourire à tel dehors. Voyez-vous? Donc, avec des clauses, si. Donc, et puis il y a toujours des clauses qui sont écrites en petit caractère que personne ne voit. C'est lorsque les problèmes arrivent qu'on dit, est-ce que tu avais lu la partie au bas du contrat? Parce que chaque contrat a un piège. Mais le mariage n'est pas un contrat. Parce que le contrat peut se rompre si les clauses ne sont pas respectées. Mais le mariage, non, ce n'est pas ça. Le mariage, selon Dieu, est une alliance. Et l'alliance est interminable. It's unbreakable. L'alliance, on ne met pas fin à une alliance. On ne la termine pas. L'alliance est pour toute la vie. C'est pourquoi dans les Écritures, lisez Genèse chapitre 15. Vous allez voir l'illustration d'une alliance là, entre Dieu et Abraham. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend les juments ou les animaux, il les coupe en deux. Il les coupe en deux. Quand on coupe un animal, ça veut dire quoi? Il est toujours vivant. On l'a tué, non? Donc on coupe en deux. On met les morceaux, mettez les morceaux de chaque côté. Et la Bible dit, et Dieu est passé entre les morceaux. C'est comme ça qu'on faisait l'alliance. En hébreu, on dit couper une alliance. Littéralement, c'est couper une alliance. Cut a covenant. Donc, en passant entre les morceaux, qu'est-ce qu'on disait? Si je ne suis pas fidèle jusqu'à la mort, à ce qu'on s'est dit ici, que je sois comme les morceaux de ces deux animaux. C'est-à-dire que ce soit la mort. Donc, c'était inviolable. C'était jusqu'à la mort. C'était pas quelque chose qu'on faisait aujourd'hui et puis qu'on arrêtait demain. C'est ça le mariage. Et nous devons le rappeler aujourd'hui que le mariage chrétien, c'est à vie. Allô? Le mariage chrétien? C'est à vie. Le mariage chrétien? C'est à vie. Donc avant de dire que je l'aime, réfléchis. Parce que si demain tu ne l'aimes plus, ça y est, tu es collé à lui pour le stock. Tu es collé à lui pour le bon. Donc il faut réfléchir. Donc cette conséquence est très importante. Et nous avons dit que s'attacher, ça a l'idée de vraiment poursuivre de façon frénétique, de façon agressive, avec l'intention de ne pas laisser aller. C'est d'utiliser chaque moment comme la colle. Femme, colle-toi à ton mari. Elle me regarde que... Comment ça? J'ai dit, femme, colle-toi à ton mari, parce que tu sais quoi? Tu ne te colles pas à lui. Il y a des hérons au long cou là-bas dehors qui vont se coller à lui très facilement. Et vous allez venir nous dire, pasteur, prie pour moi, jeûne pour moi. Pourquoi on va jeûner et prier aujourd'hui pour réclamer ce qu'on aurait dû faire simplement hier? Maintenant, vous ne répondez plus, hein? Parce que pour venir nous donner le travail, vous êtes très fort. Pasteur, prie pour moi, jeûne pour moi, que je n'aime pas la nourriture. Je n'ai pas aussi le droit de manger. Colle-toi à ton mari. Alléluia. Amen. Se coller à son mari ne veut pas dire que tout le temps il faut aller se coller à lui. Ça veut dire qu'il faut cultiver cette relation d'affection, cet amour. Et nous avons vu que troisièmement, il faut devenir. Et j'ai insisté sur le fait que les deux premières étapes sont des verbes d'action. C'est des choses qu'on peut faire et qu'on voit. Mais le troisième est un verbe d'état. C'est devenir. Et ça parle d'un processus, ça parle de quelque chose qui se bâtit au fil du temps. De quelque chose qui est la conséquence des autres, mais qui doit être observé. Devenir même chair. Et nous avons dit que là, il y a une connotation sexuelle dedans, devenir même chair. Ça veut dire que
comme l'apôtre Paul a enseigné, le corps de ton mari t'appartient et ton corps lui appartient. À partir du moment où tu te maries, tu as perdu l'autorité sur ton corps. Je n'ai jamais vu un silence pareil. Amen. Je reprends. À partir du moment où tu te maries, tu as perdu l'autorité sur ton corps. Amen. Donc cette femme-là, qui le soir avant de se coucher, met 2 pantalons jeans, que Dieu ait pitié d'elle. Je vais voir par où tu vas passer. Et ces couples dans lesquels on utilise les rapports sexuels comme l'argent pour marchander les choses. Dangereux. On va voir ça alors. Tente même là. Je vais tenter. J'ai dit que je vais faire quoi? Pourquoi? Parce que ton corps, ça appartient à qui? Hein? Tous les femmes, je vais entendre ça à qui? Et tous les hommes, je vais entendre ça à qui? Alléluia. Donc ce n'est pas simplement la dimension sexuelle de cette chose, mais il y a plus que ça. Il s'agit, comme l'avons dit hier, d'un attachement intime. Il s'agit d'une communauté de vision, d'une communauté de vie. Il s'agit d'une attitude vis-à-vis de la vie. Nous sommes en tout. Et Dieu nous donne, parce que dans la Bible, il y a les antithèses. Je vais en parler un peu tout à l'heure. Vous voyez la thèse et l'antithèse, l'antithèse de tout ceci que la Bible nous donne dans l'histoire d'Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5. Saphira vient. Il s'appelle qui d'abord? Ananias arrive d'abord. Tant dans l'église, alléluia, oh, tapez les mains, tapez les mains. Comment ça va, frère? Non, ça va bien. Et qu'en est-il de la semence que tu devais faire à l'église? Non, oh, j'ai vendu le champ, je vais tout donner. C'est tout vraiment, frère, oui. Peine, tu meurs, parce que tu as menti. Et souvent, je me demande, Saint-Esprit, pourquoi tu ne fais plus ça à l'église aujourd'hui? Nous, on ne se tiendrait plus là tous les jours à dire, les dîmes sont montées, les offrandes sont descendues. Et les gens te regardent et disent que oui, tu veux qu'on me donne pour que tu t'enrichisses, n'est-ce pas? Je ne donne pas. Bon, peut-être au Canada, on ne dit pas ça. Mais moi, j'entends des choses bizarres en Amérique. Parce que quand on donne, c'est pour que le pasteur il soit bien. Et si le pasteur est bien, il y a quel problème? Donc le pasteur doit être le dernier de la société pour qu'on sache que Dieu est le premier. Je ne comprends pas la logique des chrétiens. Je ne comprends pas cette logique. Franchement, celui qui travaille dans la société n'a aucun problème quand il connaît le salaire de son superviseur. Et les CEO ont publié leur salaire et personne n'est gêné. Mais si on sait qu'un pasteur a 100 $, et les offrandes travaillent. Si on voit le pasteur avec un friperie sur son corps, voilà nos dîmes. Ce ne sont pas vos dîmes. J'ai dit que ce ne sont pas vos dîmes. Et même si c'était vos dîmes, il y aurait quoi? Il n'y aurait qu'un problème. Non. Si Dieu faisait encore comme le moment là, tu fais ça, bang, tu meurs, on t'enterre. Les autres disent que, ça peut m'arriver. Et dimanche prochain, avant qu'on dise le dîme, tu les pardonnes. Alors, c'est mon enveloppe, je ne veux pas mourir. Je peux vivre, prenez ça. Il y a tout dedans, il y a tout, j'ai tout compté. Et voilà Saphira qui nous retrouve. Est-ce que c'est vraiment en cela que vous avez vendu le champ? Oui, au nom de Dieu. C'est à ce prix qu'on a vendu. Ok, c'est l'antithèse de ça. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment Ils sont un jusqu'à la mort. Ils sont un jusqu'au mensonge. C'est ça qui est mauvais. Donc quand la Bible parle d'être un, ce n'est pas d'être un pour faire le mal. C'est d'être un pour devenir meilleur et le servir. Amen. Et le représenter parce que Dieu est Fils. Il est Père, Fils et la Bible nous dit que Dieu est un. Le Fils ne va pas à gauche et le Saint-Esprit va à droite et le Père dit je veux voir comment tous les deux là vous allez lutter, tu vas gagner. Non, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un pour représenter Dieu et non un pour représenter l'ennemi. Donc nous avons parlé de ça hier et c'est très important que je revienne dessus ce soir, ce matin, parce que pour moi, c'est des principes qui sont cardinaux.
Les ménages souffrent aujourd'hui, même dans l'église, parce que nous n'avons pas compris ça. Et ce que je suis en train de vous dire ici, vous pouvez prendre ça à la légère, mais si j'étais en train de parler aux couples dans le ministère ici, si je parlais aux couples de pasteurs, il y a des choses que je dirais, parce qu'il y a des choses que je connais qui sont des épines entre le pasteur et son épouse. Il y a des choses que j'ai souffert avec la mienne avant que nous apprenions. Parce que nous n'avions pas de mentor. On n'avait personne pour nous dire, voilà comment on vit le ménage. Nous avons gratté de nos doigts pour connaître certains de ces principes que nous vous enseignons maintenant. Et pendant ce temps, les gens nous critiquaient. Les gens nous jugeaient, nous condamnaient. Mais quand on a appris ces choses-là, aujourd'hui, nous les utilisons pour la bénédiction des autres. Parce que c'est pour avoir l'huile d'olive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écraser les olives. Et c'est quand les olives sont pressées, écrasées, que l'huile sort. Donc parfois, quand vous nous voyez dans le ministère, c'est que Dieu a utilisé les circonstances pour nous écraser. Et certaines des choses que nous disons, c'est l'huile qui sort de cet écrasement. Donc les hommes de Dieu ne montrent pas toujours leur victoire, ils montrent aussi leurs blessures. Ils vous font voir aussi leurs faiblesses. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes encore nous aussi dans notre processus, nous sommes en transition comme les autres. La seule grâce que nous avons, c'est que notre transition est publique. Et de deux, nous voulons l'utiliser à bon escient pour pouvoir servir le Seigneur. On ne la cache pas comme la vôtre. Parce que quand vous avez fini de faire vos choses en secret à la maison, vous venez vous asseoir à l'église comme si vous étiez des anges. Alléluia. Et puis vous regardez le pasteur et dites comment elle est même comme ça, comment la femme du pasteur, elle est pambarampa. Toi-même tu n'es pas pambarampa. C'est quoi pambarampa? Demande-lui. Ça c'est mes créations. J'ai les droits d'auteur. Donc avec le temps qui me reste ce matin, je voudrais partager avec vous une histoire qui est connue dans l'Écriture. Je veux vous montrer l'exemple d'un couple parfait, mais d'un mariage imparfait. C'est une histoire qui est très étendue, mais je voudrais prendre juste un peu de cette histoire ce matin, et avec elle, je voudrais partager avec vous juste quelques pensées, et puis nous allons nous en aller. Ouvrez votre Bible ce matin, je vous en prie, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1. Je vais vous parler pendant quelques instants d'Elkana et de ces deux femmes. Elkana et ses deux femmes, Pénina et Anne. Qui a dit Sarah? Sarah n'est pas dedans. 1 Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. Ne cherchez pas ça après le livre de l'Apocalypse. Vous n'allez pas trouver. Dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 1. Au tout début de 1 Samuel. Vous y êtes? Pendant que d'autres se battent encore à trouver, permettez-moi de poser le contexte de cette histoire. Cette histoire se passe à un moment de déclin spirituel en Israël. Cette histoire se passe à un moment où le sacerdoce souffrait. Parce que l'homme de Dieu qui était en charge du sacerdoce avait des problèmes avec sa famille. Ses enfants ne représentaient pas le modèle de ce que les enfants d'un homme de Dieu devraient être, et ça gênait la transition. Donc il y avait une crise dans sa famille qui s'est répercutée sur l'église, appelons le temple à l'époque l'église. Donc la crise à la maison affectait le ministère. Donc la crise à la maison a créé une crise dans le ministère. C'est très très important que nous partions de là ce matin parce que n'oubliez pas que nous cherchons à bâtir des couples pour pouvoir bâtir la famille. Et je vous ai dit hier que si nous ne bâtissons pas la famille, nous n'allons pas bâtir l'église. Donc il y a un lien entre toutes ces choses parce que l'église sera toujours le reflet, sera toujours le visage des familles qui la composent. Et chaque famille, ou bien chaque famille sera toujours le reflet du couple, c'est-à-dire de l'homme et de la femme qui l'ont bâti. Donc ici c'est très clair dans ce passage. Donc il y a un déclin spirituel en Israël. Élie, je ne sais pas où était son épouse, si elle était morte, mais elle est complètement absente dans l'écriture. Et la Bible n'en dit rien.
Et certaines absences dans l'écriture parlent plus fort que les présences. Je voudrais dire ce matin que si elle était encore vivante, c'est une sanction terrible sur la vie de cette femme. Et ça me permet de faire un point virgule ici et de parler aux épouses et de parler aux femmes. Et de leur dire que, madame, rassurez-vous que vous soyez présente dans votre couple. Pas présente physiquement, mais que vous sachiez que Dieu vous y a placé pour un rôle. Et que vous sachiez que vous avez le rôle d'influencer vos enfants en bien. Waouh! Oh, si je parlais aux hommes, c'est que vous êtes en train de crier maintenant. Quand je parle aux femmes, vous dites Amen. Je voudrais que vous sachiez que Dieu vous a placé pour influencer vos enfants. Il n'y a pas meilleure influence dans la vie des enfants que celle de leur mère. La plupart des biographies des hommes de Dieu nous rappellent toujours leur mère. Voilà ce que ma mère faisait. Même moi mon père n'est jamais, de toute ma mémoire, il n'est jamais allé à l'église. Jamais. Mais Dieu merci, ne nous empêche pas d'aller à l'église. C'est ma mère qui m'a amené à l'église. C'est ma mère qui m'a encouragé à me faire baptiser. À l'époque, ce n'était pas un baptême biblique, mais au moins, c'était une religion qui m'a attiré et qui m'a donné le goût de rechercher Dieu. Et c'est dans tout ça que finalement j'ai connu le Seigneur Jésus. Et je veux vous dire quelque chose qui est très extraordinaire, qui fait ma consolation. C'est que ma mère qui m'a amené à l'église et que je suis devenu enfant de Dieu et serviteur de Dieu par la suite, c'est moi qui suis devenu pour conduire ma mère au Seigneur. Pour l'amener à recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Quand elle est morte il y a 2 ans, pas une seule larme. Personne à 92 ans. Personne n'a pleuré, c'était la célébration. C'est l'église qui a pris tout du début jusqu'à la fin. C'était les cantiques de louange. Toute la nuit, c'était la louange au village. Et pendant ce temps, nous avons prêché la parole de Dieu aux villageois qui ne pouvaient pas venir en campagne d'évangélisation. Mais ils sont venus au deuil. Et nous avons dit le deuil, s'il va devenir une campagne d'évangélisation. Et on a prêché. On a prêché. En fait, c'est mon beau-père qui est pasteur, le papa de mon épouse, qui a prêché. Et quand elle a fini de prêcher, il m'a appelé dans mon village, dans la concession de notre village. J'ai fait l'appel et les gens ont reçu le Seigneur. Dans le même village, j'ai reçu le Seigneur. On m'a critiqué. On a dit que je suis devenu témoin de Jéhovah. On a raconté tout sur mon nom. À l'occasion de la mort de ma mère, j'ai prêché la même parole. Ils ont reçu la même parole à l'occasion de son départ. C'est pourquoi la mère doit savoir qu'elle est une influenceuse. Si vos enfants dépassent leur père, c'est que vous n'avez pas fait votre travail. Je répète, si un enfant est d'une rébellion que le père ne peut pas soumettre, c'est que la mère a échoué. Vous pouvez être contre moi, mais c'est la réalité. Parce qu'une mère aimante va toucher le cœur de l'enfant plus que le père ne peut faire. Parce que le père, c'est l'autorité. Chez moi, je parle fort. N'est-ce pas? Je ne négocie pas, et voilà. Mais la mère va venir. Coco, est-ce que tu peux laver les assiettes? Va me laver les assiettes. C'est simple. Mais il faut qu'il y ait cette voix de l'amour, de la douceur qui soit là pour équilibrer la voix de l'autorité du Père. Je ne veux pas tout dire en un seul séminaire ici. Mais c'est très important. Donc si cette mère avait été présente, c'est une présence absente qui est dangereuse pour une famille. Et le résultat, c'est des enfants qui ne craignent pas Dieu. Si cette mère était morte, on peut comprendre le drame du père. Mais jusque-là aussi, ce n'est pas justifiable parce que ces enfants sont déjà à un âge adulte. Bien. Alors, la Bible nous dit que ces enfants donc faisaient ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et Dieu a décidé de les juger tous, jusqu'à son père. Ils sont tous morts. Mais avant qu'ils meurent, Dieu s'est suscité un représentant, un serviteur du nom de Samuel. Je veux vous dire qu'il y a une consolation dans l'Écriture. Il y aura toujours un faible reste qui va servir le Seigneur. Peu importe la pourriture que nous voyons, la déchéance qu'il y a dans notre société, Dieu va susciter un faible reste qui va le représenter. Alléluia. Ça peut être faible aux yeux des hommes, mais Dieu s'assurera qu'il soit grand à ses yeux. Alléluia. Ça, c'est une forte consolation, bien aimés frères et sœurs. En tout cas, la Bible nous dit que à cette époque, il y avait un homme du nom d'Elkana. Et cet homme-là avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. Et la Bible ne dit pas qui était la première. Ok. Pour ceux qui viennent de la culture occidentale, c'est un peu aberrant. On ne peut pas comprendre comment polygamie, comment. Je parlais avec certains noirs américains aux États-Unis qui ont retracé leurs racines
Et leurs racines les ont conduits au Cameroun. Parce que là, avec les techniques de DNA, on peut le faire. Donc ils ont su que leurs parents, leurs aïeux étaient venus du Cameroun. Et ils ont retracé jusqu'à retrouver la culture, la tribu dans laquelle ils sont sortis. Ils sont sortis du peuple bamileke. Et ils m'ont donc appelé pour venir faire une conférence avec eux, pour leur expliquer un peu le Cameroun et leur parler un peu de la tribu bamileke pour qu'ils comprennent leurs origines. Et j'étais en train de leur parler de la polygamie. J'ai vu comment leurs yeux poussaient des fleurs. J'ai dit qu'un homme a 50 femmes. Non, please. J'ai dit que c'est la réalité. Il y en a qui ont plus. Ils ne peuvent pas se l'imaginer. Donc, dans la culture occidentale, c'est un peu compliqué de comprendre. Mais pour nous qui venons d'Afrique, et en Afrique, ce n'est pas toutes les cultures qui ont la polygamie. Mais pour ceux qui viennent des cultures à la polygamie, ils comprennent. Mon père en avait 3. Moi, là, il a fini par avoir 2, tout simplement. Je pourrais en parler un peu. Mais, dans la culture hébraïque, la polygamie était possible. Ce n'était pas une règle, mais par déviation, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui avaient plus d'une femme sans qu'ils soient blâmés pour le fait d'avoir plusieurs femmes, alors que ce n'était pas la norme. Donc c'était plutôt pas autorisé. But you could put up with. I don't know how to say that. C'est quoi tolérer? Tolérer. Yeah, c'était toléré comme ça. Donc, Elkana avait 2 femmes. L'une s'appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. Je ne sais pas qui était la première, mais je pense que la première devait être Pénina. Devait être Anne, je veux dire. Parce qu'en général, plusieurs polygamies se créent lorsqu'il n'y a pas présence d'enfants. Donc, lorsqu'un homme prend une femme, avec un temps, on se rend compte qu'elle ne peut pas accoucher. Alors, il finit par prendre une deuxième, une troisième, parce qu'il veut une progéniture. Donc, je soupçonne que Anne devait être la première, et que parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, il a pris une deuxième. Dans le cas de ma famille, mon père a épousé ma mère, qui était la première. Et ma mère a fait un enfant, notre grande sœur, qui pourrait être ma mère, parce que son premier enfant avait presque mon âge. Et puis ma mère a fait un deuxième, et le deuxième est mort. Et c'était un garçon. Et après, plus rien. Pendant 10 ans, ma mère n'a pas accouché. Alors, à la 10e année, ma mère est allée vers mon père et lui a dit, écoute, tu ne peux pas rester comme ça, il te faut une deuxième femme. Il a dit, oh, moi je ne sais pas. Il dit que moi, je sais, je vais aller chercher. Elle allait chercher une deuxième femme. Elle-même, elle allait fouiller, trouver une jeune fille qui a accepté de devenir une deuxième femme. Elle l'a amenée. Ils se sont mariés. Mais dès qu'ils se sont mariés, ma mère est tombée enceinte. Avant la jeune fille qui venait d'arriver. Et là où elle a accouché mon grand frère. Et après cela, elle m'a accouché. Et après cela, elle a accouché mon petit frère. Le robinet s'est fermé encore. Et plus rien, c'est fini. Donc vous voyez que si Dieu n'avait pas fait ce miracle, je n'aurais pas existé. Vous comprenez ça? L'objectif n'était pas que la polygamie soit créée, l'objectif était que je puisse naître. Alright? Et chaque fois que vous voyez que Dieu combat une naissance, c'est que cette naissance a quelque chose à contribuer au royaume de Dieu. Même ceux d'entre vous qui ne m'aimez pas, vous devez reconnaître que c'est vrai. Parce que je suis là. Alléluia. Mais tout le monde m'aime ici, donc il n'y a pas de problème. Donc cet homme a pris 2 femmes. Et la Bible dit que la première qui était Anne n'accouchait pas. Et la deuxième qui était Pénina, beaucoup d'enfants. Mais la Bible nous dit que Pénina s'est présentée en rivale de Anne et utilisait la bénédiction divine comme un instrument de persécution. C'est très dangereux lorsque Dieu nous bénit. Au lieu de lui être reconnaissant et de rester humble, nous utilisons la bénédiction de Dieu pour faire du mal aux autres. C'est très très dangereux. Très dangereux. De toutes les façons, je voudrais attirer votre attention sur quelques faits qui sortent d'ici. Je vous ai dit que ici c'est un couple parfait. Quand je parle de couple parfait, je parle de Anne et de Elkana. Parfait. Mais un mariage imparfait, parce que c'est greffé sur ce couple parfait, quelque chose qui n'aurait jamais dû être là. Et c'est ça qui crée l'imperfection et nous donne l'antithèse d'un mariage parfait. Vous êtes toujours avec moi? Vous ne semblez pas. Vous êtes toujours là? Ok. Donc, prenons le cas de Pénina. Pénina ici nous offre le parfait exemple d'un couple
qui n'est pas ce qu'il devrait être, l'antithèse du mariage. Qu'il y ait enfant ou qu'il n'y ait pas d'enfant, Anne et Pénina devaient rester un couple. Anne et Elkanah, pardon, devaient rester le couple. Pénina n'aurait jamais été greffée à cette équation. Qu'est-ce que nous apprenons? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Dieu veut nous montrer ici, par rapport au thème de cette séminaire, que le couple le plus parfait aura quelque chose qui le manque. Peu importe la façon dont vous êtes bénis, la façon dont vous êtes équilibrés, la façon dont vous êtes faits l'un pour l'autre, il y aura quelque chose qui va vous manquer. Ça peut être, dans le cas présent, c'était un enfant. Et comme vous allez vous rendre compte, ce n'était pas que l'enfant lui manquait, mais l'enfant, le temps pour l'enfant n'était pas encore arrivé. Mais l'enfant était en route. Mais ils n'ont pas compris. Comme dans le cas d'Abraham, vous allez voir la même chose. Que Isaac était en route, mais Abraham et Sarah n'ont pas compris. Ils ont sauté en avant et ils ont utilisé leurs propres moyens pour greffer sur ce couple notre jeune sœur égyptienne du nom d'Agar, qui n'aurait jamais fait partie de ce ménage. Et parce qu'elle est venue, la confusion s'est créée. Bien-aimés frères et sœurs, en parlant des couples qui bâtissent la famille, puisque vous allez voir comment la présence de Pénina a gêné cette famille, je voudrais vous dire que si vous êtes un couple qui aime le Seigneur, quelque chose va vous manquer un jour. Si ce n'est pas l'argent, ce sera une position. Si ce n'est pas une position, ce sera une possession. Si ce n'est pas une possession, ce sera une faveur. Un jour ou l'autre, ça va manquer. Mais lorsque ça manque, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez tourner vers l'extérieur pour greffer sur votre couple des choses qui ne devraient jamais être là pour commencer? Ou bien vous allez vous tourner vers l'Éternel comme Anne a fait finalement? Parce qu'elle a pris la leçon, mais un peu plus tard. Vous avez suivi ce que le pasteur disait tout à l'heure? Certaines de ces choses, nous les avons appris par nos erreurs. Parce que nous n'avions pas eu de mentors, nous n'avons pas eu des exemples devant nous, nous n'avons peut-être pas eu des gens qui se sont tenus pour dire faites attention, faites plutôt comme ça ou comme ça. Et après avoir fait l'erreur, on a finalement compris le principe. Et je voudrais vous dire que Anne a compris, mais Anne a compris après qu'on soit passé par un processus douloureux. Donc je voudrais vous dire ce matin que lorsque quelque chose dont vous avez besoin dans votre couple vous manque, ne vous tournez pas vers l'extérieur. N'allez pas vers les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ne cherchez pas à ajouter ce qui est anti-biblique. Ne bâtissez pas avec les principes qui ne sont pas bibliques. Faites confiance au Seigneur. Avec le temps, ça viendra. Ça peut durer, mais c'est en route. Alléluia. Le diable va vous dire, oh non, faites vite. Tu ne vois pas, tu n'as pas encore d'enfant. Et là, ta femme est en train de vieillir. Vraiment, il faut aller faire l'enfant dehors. Parce que bientôt, là, ce sera tard. Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Amen. Parce que c'est à 90 ans que Sarah a accouché. Alléluia. Amen. Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. C'est au 3e âge que Jean-Baptiste est venu. Et il a été le précurseur de Jésus. Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Et je veux parler aux jeunes filles. Y a-t-il des jeunes filles ici? Je parler aux jeunes garçons. Il y a des jeunes garçons ici. Très souvent, quand le temps passe, surtout, le temps se fait beaucoup plus sentir auprès des femmes que des hommes. Un homme à 60 ans peut épouser une fille de 20 ans. Il n'y a pas de problème. Surtout s'il a l'argent. Si sa poche répond, tous les cœurs vont répondre. Tu vas entendre, oh, le vieux là est tellement beau, il a l'argent. Right? Mais pour les femmes, c'est plus cuisant. Et je ne veux pas prendre ça à la légère, je ne veux pas blaguer avec ça parce que je connais la douleur pour les jeunes filles qui atteignent un certain âge, elles n'arrivent pas à se marier. Quand elles voient la trentaine en train de finir, la quarantaine en train de commencer, elles se rendent compte que même si je me marie, ça va devenir difficile d'avoir un enfant. C'est compliqué. Mais je voudrais vous dire une chose ce matin pour les jeunes filles. Faites confiance au créateur du mariage. Amen. Faites confiance à celui qui a sali ses mains pour créer Adam. Il salira ses mains sur le faux pour créer votre Adam. Et il viendra au moment opportun. Même s'il vient à 40 ans, c'est le meilleur moment. Pour vous en particulier. C'est pourquoi je dis aux jeunes filles, ne vous comparez pas avec les autres. Oh, tu vois vraiment, toutes mes petites soeurs se sont mariées. Et puis quoi? C'est pas une course de vitesse. Il
Il n'y a pas de concurrence. Je suis la seule dans la famille qui n'est pas encore mariée. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait ça. Le Seigneur t'a rien fait. Mais je veux aussi dire que parfois, certaines ne se marient pas parce qu'elles ont creusé elles-mêmes leur propre tombe. Elles n'ont qu'à s'enterrer. Il faut aussi dire la vérité. Moi, je connais des jeunes filles qui n'arrivent pas à se marier parce que quand les gens les regardent comme ça, ils disent que moi, avec celle-là, mon ami, tu prends celle-là, tu es fini. Et vous ne savez pas que les gens observent. Les gens observent la façon dont elles parlent là, mon ami. Moi, je connais beaucoup de jeunes filles. Les gens vont faire ça et s'en aller. Parce que leur vie est un couteau tranchant. Et aucun homme ne veut se faire découper. Les hommes vont fuir. Toutes mes cousines, toutes mes petites soeurs sont mariées. C'est normal. Est-ce qu'elles ont ta vie? Elles aiment le Seigneur. Elles sont douces. Et parfois, vous voyez, on se discute une seule fille. Tous les jeunes frères à l'église sont seulement se battre derrière. Et les autres soeurs sont là. Regardent comment le championnat se passe loin d'elles. Elles se demandent, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça se joue sur les autres terrains. Et ici, je crois que cette pile est finie. Je crois que la pile est finie. Ça se passe sur tous les terrains. Et le championnat se joue ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je veux dire que parfois, dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas, mais dans certains cas, la fille elle-même complique sa situation par le genre de vie qu'elle mène, par le genre de tempérament, par le genre d'attitude qu'elle présente, l'agressivité. Quelqu'un te voit, tu as envie de fuir, il va t'épouser comment? Il ne peut pas t'épouser. Si tu n'es pas gentil envers les gens, tu es en train de faire que les gens s'enfuient. Donc il faut savoir que nous-mêmes, nous n'avons pas de responsabilité. Mais la situation ici est celle-ci. Si ça ne vient pas au temps venu, attends. Si l'enfant ne vient pas au temps venu, attends. Patiente. Même à la fin, ça viendra. Mais si à la fin, ça ne viendra parce que c'est la volonté de Dieu, nous allons le remercier, même quand nous n'avons pas ce que nous voulons. Alléluia. Donc ça, c'est très important. Et je voudrais vous dire ce matin, c'est le principe que nous avons en Pénina. Pénina nous montre que le couple le plus parfait va manquer des choses. Merci mon frère. Le couple le plus parfait va manquer des choses. Mais lorsque ce moment vient où vous manquez quelque chose, souvenez-vous que vous devez vous tourner vers l'éternel et non vers les choses de l'extérieur. Vous ne devez pas greffer les choses qui ne font pas partie de ce ménage. Alléluia. L'infidélité ne doit pas entrer parce que je n'ai pas d'enfant. L'infidélité ne doit pas, comme ma femme ne veut pas me satisfaire, je vais aller vers les collègues. Aucune collègue n'a le droit d'avoir l'affection qui est pour ton épouse. Alléluia. Anne, quant à elle, Anne nous montre le modèle parfait de la femme qui sait ce qu'elle veut. Elle n'a pas d'enfant. Et la Bible nous dit que cette femme utilise des enfants pour la torturer. Et une chose, voyez ici, la Bible dit que lorsqu'il montait au temple, au moment de faire les sacrifices au Seigneur, c'est là où Pénina la torturait. Où? Au temple. Vous ne pouvez pas imaginer les choses qui se font dans l'église. Parfois, les tortures les plus grosses se font à l'église. Moi, j'ai connu des jeunes sœurs qui ont fui l'église parce que l'église était devenue un milieu invivable. Dès qu'elles entrent là, c'est celle-là qui n'arrive pas à se marier. Là, voilà, elle vient encore. Et parfois, on sait que quelqu'un lui a refusé, lui a demandé la main, et en gros, ça n'a pas marché. La personne, dumper, la personne là, c'est là. La personne l'a abandonné. Personne ne veut l'épouser. Elle se tient devant moi, elle parle fort. Quel trouve d'abord un mari, je veux voir. Oh, vous faites comme si vous n'avez jamais vu. Je sais de quoi je parle. Et vous trouvez, parce qu'il y a les yeux qui la jugent, ou bien une jeune dame arrive à l'église, on connaît son passé. Nous tous, nous avons un passé, tous. Nos passés sont souvent différents les uns des autres, mais si on n'avait pas un passé, on n'aurait pas un présent. Nous sommes sauvés, et si on n'avait pas un péché, on ne serait pas sauvés. On ne peut pas être sauvé de rien. On a tous un passé. Mais d'autres arrivent à l'église, peut-être qu'elle a été prostituée, peut-être qu'elle a été plusieurs fois divorcée, et quand elle arrive à l'église, il y a tous ces préjugés. Les gens commencent entre eux, elle se rend compte que c'est invivable, elle s'en va. Ce n'est pas normal. Mais la Bible nous montre là que Anne est l'exemple parfait de la femme qui sait ce qu'elle veut. Elle n'a pas d'enfant, elle donc la torture jusque dans l'église. Elle décide que je ne vais pas fuir l'église à cause de cette femme, je ne vais pas fuir mon mari à cause de cette femme, mais je vais aller auprès de Dieu pour ma solution. La solution se trouve auprès de Dieu. Au lieu d'aller aussi se mettre à murmurer comme elle, ou bien de lui donner ce qu'elle cherchait, elle est allée auprès de Dieu pour lui présenter sa situation. Tout se trouve auprès du Seigneur.
Alléluia. Donc, à nous montre que dans le couple, lorsque ça ne va pas, lorsque nous avons une douleur que même notre mari ne comprend pas, lorsque nous avons une douleur que même notre épouse ne comprend pas, au lieu de nous laisser écraser, allons vers le Seigneur. Parce que le Seigneur comprend. Alléluia. J'ai dit le Seigneur comprend. Il y a des choses que ton époux ne pourra jamais comprendre. Ma femme passe par des situations que je ne connais pas. Parfois, elle me dit certaines choses, l'autre c'est déjà passé. Mais moi, j'étais là tout tranquille, je croyais que tout était bien. Oh, tout roulait sur, comment on dit, sur des roulettes, tout allait bien. Mais elle traversait des crises. Et je ne suis au courant de la crise que lorsque le résultat est déjà là. Donc nous devons faire très très attention. De penser que parce que nous sommes un couple chrétien, alors nous n'aurons pas de défis. Non, les couples chrétiens ont même plus de défis que les autres. Parce que nous avons la vie de Dieu à vivre dans un monde qui ne vit pas la vie de Dieu. Alléluia. Et c'est là où nous devons vraiment faire attention. Donc, elle nous présente le modèle parfait de la femme qui aime son mari, qui ne joue pas le jeu de la société, le jeu du monde, et qui sait qu'auprès de Dieu, j'aurai la solution à mon problème. Même si elle a su ça un peu tard, mais elle a su ça quand même. Et vous allez vous rendre compte que Dieu l'a béni. Je voudrais dire à une femme, à chaque femme qui est ici, il n'y a aucun défi que tu peux avoir et aller auprès du Seigneur et ne pas avoir la solution. Tu auras la solution. Même si ton mari ne comprend pas, le Seigneur comprend. Même si ton mari ne peut pas résoudre ce problème, le Seigneur va le résoudre. En son temps et par ses moyens. Alléluia. Quant à Elkana, il nous montre ici le mari parfait dans une situation imparfaite. Mari parfait dans une situation imparfaite. Je vais vous sortir ici juste quelques échantillons de choses et puis je vais m'arrêter. La première des choses ici, nous voyons la polygamie dont j'en ai parlé. Donc, c'est quoi la polygamie? C'est une loyauté partagée. C'est les émotions partagées. Un homme est fait pour une femme, mais celui-ci se partage entre deux femmes. La Bible dit les deux deviendront pas trois chairs, une seule. Lorsque ce qui est fait pour une seule se partage avec beaucoup, il y a un problème. Donc ici, l'affection qui se partage est diminuée, est affaiblie. Et c'est cela que Pénina représente. Pénina représente quelque chose qui vient bouffer une partie de l'attention, de l'émotion, de l'affection, de l'amour que le couple doit partager l'un envers l'autre de façon exclusive. Quel est le Pénina qui menace ton couple? Parfois c'est l'argent, parfois c'est les travaux. Puis-je parler un peu de la situation ici en Amérique du Nord? Ok. L'homme travaille le matin, quitte la maison à 5h30 et revient à la maison à 18h. Et la femme quitte la maison à 5h30, revient à la maison à 6h lorsque l'homme est parti. Parce que la famille doit vivre, n'est-ce pas? On a besoin d'argent. Et tout le monde comprend. Je vous pose la question, quand est-ce qu'ils vivent comme couple? Par téléphone. N'est-ce pas? Quand est-ce que les enfants voient leurs parents? Par téléphone. Il y a un homme qui était dans une situation comme ça, il sortait toujours très tôt le matin, et il rentrait très tard le soir. Et la femme s'occupait des enfants seule. Un jour, madame avait réunion à l'église. Elle dit à son mari, s'il te plaît chéri Paul, est-ce que tu peux rentrer un peu plus tôt aujourd'hui, t'occuper des enfants? Elle dit, bien sûr, je vais me débrouiller. Je vais demander la permission. Et il rentrait un peu plus tôt. Et la femme lui dit, à telle heure, tu les laves, à telle heure, tu les donnes à manger, à telle heure, tu les mets au lit, parce que lui, il ne connaissait pas tout ça. Il dit, oui madame. Il a bien suivi le programme. À telle heure, il les a tous lavés, pas de problème. À telle heure, il leur a donné à manger, pas de problème. Mais au moment de les mettre au lit, problème. Il y a l'un d'entre eux, je ne me couche pas. Il a refusé d'aller au lit. Et il a refusé, le gars l'a tapé. Il a pleuré, finalement, il s'est endormi. Et quand la maman revient le soir de la réunion de prière un peu tard, chérie, comment ça s'est passé? Oh, tout s'est bien passé. Première étape, deuxième étape, mais à la troisième, j'ai eu un problème. Comment ça s'est passé? Il y a un de tes cancres là. Tu ne veux pas dormir. J'ai dû le taper. La femme dit que, mais c'est auquel de mes enfants tu as un tel comportement? Montre-le-moi. Si on va au lit, il dit que c'est celui-là.
La femme soulève la couverture, regarde, mais chérie, c'est l'enfant du voisin. Ce n'est pas notre enfant. Chérie, c'est pas notre enfant, c'est l'enfant du voisin. Connaissez pas ces enfants? Bien, mes frères et sœurs, tout ce qui vient se greffer comme pénina sur un ménage n'est pas acceptable. Même si c'est le travail, nous avons besoin de dollars, mais nous n'avons plus besoin de nos enfants que du dollar. Alléluia. Je dis même si c'est le travail, j'ai besoin de ma femme. Si ma femme doit rentrer à la maison tous les jours, esquintée, il n'est pas que je la salue, elle ne me voit plus, elle rentre comme une zombie. Et quand je vais dire bonsoir, elle dit je vais dormir. Ça ne marche pas. Alléluia. Donc nous devons nous assurer que rien de tout cela ne vienne voler la vie du ménage, et c'est ce que Pénina représente. Il y a d'autres aspects, je n'ai pas le temps d'y entrer, mais permettez-moi de vous donner la dernière chose, je vais m'arrêter là. C'est l'attitude de Elkana. Elkana est un bon mari, mais c'est un bon mari non engagé. Et c'est mon problème avec les hommes. Elkana ne comprend pas la douleur de sa femme. Il prend ça de façon philosophique, c'est dans la tête. Oh chérie, c'est pas un problème. Pourquoi tu veux pleurer? Tu n'as pas d'enfant? Mais je vaux pour toi plus que 10 fils. Ah bon? Qui t'a menti, Elkana? Qui t'a dit que tu peux remplacer les enfants? Parce qu'ici, il y avait une confusion de relation. La relation épouse-époux ne peut jamais être comparée à la relation parent-enfant. L'une ne peut jamais satisfaire l'autre. Et Elkana a donné l'impression qu'il n'a pas compris ça. Il dit que non, je vaux pour toi plus que d'enfants. Plus que 10 enfants en dans son cœur s'il comprenait. Il parle de quoi? Et puis il s'en va à la fête. Il lui donne 10 morceaux plus que les autres. Anne prend tout ça, elle met de côté. Et que ça ne m'intéresse pas. Et je veux ici, puisqu'il s'agit des hommes, dire quelque chose sur les hommes ici. Les hommes ont souvent l'impression que les biens matériels, les dons matériels, peuvent remplacer ou bien peuvent résoudre les problèmes émotionnels. Je n'ai pas le temps de passer avec mon épouse. Je lui donne pas l'affection, je lui achète des choses. Oh chérie, n'est-ce pas, elle vient d'acheter une voiture, je mange. Il y a des voitures dehors, il y a des femmes qui conduisent les voitures là dehors qui sont pas mariées. Meilleure voiture même. On achète les bijoux, merci pour les bijoux. On achète les habits, merci pour les habits. On achète les chaussures et les sacs assortis, merci. Mais tout cela ne peut pas remplacer l'affection. Moi,